Bonjour et bienvenue, je suis Mike de monexpertinfo.com. Aujourd'hui, nous allons voir comment réparer les problèmes de lenteur. Alors je vous remercie et je vous dis à tout de suite. À présent, nous allons voir comment résoudre les problèmes de lenteur sur votre PC. Nous avons déjà expliqué à plusieurs reprises dans le site monexpertinfo.com comment résoudre des problèmes de lenteur, mais cette fois-ci nous allons voir d'autres solutions. Si vous n'avez pas suivi, vous allez tout simplement sur la page comment résoudre des problèmes de lenteur, je vous mettrai ça dans la description en bas, d'accord? Donc la première chose à faire, c'est tout simplement redémarrer votre ordinateur. Donc vous faites démarrer, voilà, arrêter, redémarrer votre ordinateur. Première chose, ça règle plus de 50% de vos problèmes, d'accord? Donc à la suite, vous avez une autre solution aussi, mettre en arrière-plan les applications. Vous allez dans démarrer, paramètres. À ce moment-là, vous allez dans rechercher application en arrière-plan. Voilà. À ce moment-là, vous pouvez mettre en autoriser les applications à s'exécuter en arrière-plan, comme vous pouvez voir ici. Et vous pouvez dire ici si elles sont en arrière-plan. Et plus vos applications sont en arrière-plan, et moins ça va ralentir votre ordinateur. Vous pouvez choisir n'importe quelle application ici. Tout ça sur Windows 10 évidemment. Après, vous avez d'autres raisons. Vous avez aussi la possibilité de regarder votre démarrage de l'ordinateur, les programmes qui s'exécutent au démarrage. Donc pour ce faire, vous faites bouton droit sur barre des tâches, gestionnaire de tâches, et là vous allez dans démarrage et vous pouvez activer, désactiver les programmes qui sont au démarrage. Je vous conseille d'en désactiver au maximum. Si vous rencontrez des problèmes, parlez-moi-en dans les commentaires. Une autre chose à faire, c'est de vérifier votre antivirus s'il ne prend pas toutes les ressources de votre ordinateur, parce que souvent les antivirus ça bouffe du processeur. Alors dans ce cas, vous cliquez 2 fois sur votre antivirus, vous regardez évidemment s'il n'est pas en cours de lancement. On peut le voir à plusieurs reprises. Là j'ai Komodo, voilà, vous regardez si c'est pas lancé. S'il n'y a rien de lancé, tout va bien. Donc c'est pas l'antivirus qui vous prend toutes les ressources et qui vous ralentit. Et une autre chose aussi à faire est de supprimer les fichiers temporaires. Moi j'ai une application ici qui s'appelle Clean ATF. Ici Clean, voilà, alors peut-être ATF, voilà, ATF Cleaner. Cette application est très sympa parce qu'elle permet de tout sélectionner et faire en petit select, et elle efface vraiment tous les fichiers temporaires. La plupart des virus se foutent exactement dans ces fichiers temporaires. Je vous conseille de temps en temps de nettoyer tout ça. Vous avez aussi le cleaner de Windows, donc clean, vous tapez clean, voilà, nettoyeur de disque. Vous pouvez lancer le nettoyeur de disque, il va scanner tous les disques et nettoyer. Voilà, vous allez choisir quoi nettoyer et automatiquement, voilà, nettoyer les fichiers, et il va virer tous les fichiers temporaires. Vous voyez, j'en ai quand même 4 Go dans la boîte. Voilà, je peux demander de afficher des erreurs. Voilà, alors par exemple moi je vais faire fichier internet, fichier des erreurs. J'ai quand même 5 Go de fichiers d'optimisation de livraison. Téléchargement, bon je vais laisser. Corbeil, il y en a 4 Go, donc je peux récupérer la 10 Go. Voilà, je suis dans ce nettoyeur. Ok, hop, il va tout nettoyer. Une autre chose à faire aussi, c'est faire démarrer et exécuter temps
temps, exécuter, CTRL V, vous voyez, je fais OK. Ah, ça marche pas. Alors c'est peut-être pas ça, c'est ça. Voilà. Donc là, il a ouvert le répertoire temporaire et vous faites CTRL A, supprimer et hop, voilà, poubelle. Voilà, la plupart des virus se foutent ici en plus aussi. Donc je vous conseille de temps en temps bien nettoyer les fichiers temporaires. Ok, là il refuse, donc je fais ignorer, hop, mais vous voyez, ça s'en va, tout doucement, mais ça s'en va. Voilà, donc bientôt fini, on le laisse finir. Ok, donc là c'est bon. Vérifiez l'espace disque de votre ordinateur. Alors pour ce faire, démarrer ou bouton droit, gestionnaire de l'ordinateur, gestionnaire de disque. Vous pouvez ouvrir ici là, explorer. Voilà. Ah, on peut plutôt dans gestionnaire de disque regarder combien d'espace disque reste. Donc là par exemple j'ai 930 Go et j'ai un espace de 613 Go. J'ai de quoi faire. Voilà. Il faut absolument vérifier qu'ici l'espace libre il doit vous rester au moins 10% ici, 10-20%. Après c'est votre ordinateur va être saturé et peut ne même pas démarrer. Il peut y avoir des problèmes de performance et de démarrage. Ok, voilà. Donc après, qu'est-ce qu'il y aurait comme problème? Votre disque dur en panne et endommagé ou fragmenté. Oui, alors vous pouvez aussi lancer, s'il est en panne, vous pouvez exécuter, ou plutôt rechercher commande. Oh, il comprend pas le français maintenant. Lance commande. Bon, on va le faire soi-même. Hein. CMD, on peut pas compter sur Microsoft. Donc là, il a lancé. On va lancer CMD en tant qu'administrateur. Et là, on peut lancer un chkdsk /fix. Il ne connaît pas, c'est /f alors. Voilà. Et à ce moment-là, au redémarrage, il y aura une vérification. Je vais faire oui. Voilà. Au prochain démarrage, il va vérifier l'état du disque et il va réparer s'il y a des problèmes. Une autre chose à faire aussi, c'est défragmenter son disque. Donc on tape défrag. Donc le défragmenteur Windows. Hop. Bon, si vous avez un disque normal, ça va être très long. Mais si vous avez un disque SSD, ça peut aller très rapide. Moi j'ai un disque SSD. Voici. Voilà, il se lance mais il se referme. Je ne sais pas pourquoi. On peut vérifier pourquoi. Oh, attendez. On peut lancer l'explorateur de fichiers. Allez sur le disque en question. Propriété. Et là normalement on a des outils de défragmentation optimisés. Voilà. Là vous voyez, on peut voir aussi quel type de disque j'ai. Là on voit bien que c'est un type de disque SSD. On lance sur optimiser. Et voilà, il est en train d'optimiser le disque. Et ça va être très rapide puisque j'ai un disque SSD. Le disque va être vite optimisé et très rapide. Voilà. Vous gagnerez vraiment en performance en passant les défragmenteurs. Ok, il est fini. Voilà, super. Ok, donc on peut refermer. Voilà. On peut vérifier avec un anti-malware. Bon, moi j'en ai pas, mais vous pouvez télécharger quelque chose comme Malwarebytes. Malware.
Gigabyte. Voilà, vous le téléchargez, l'installez et vous faites analyser votre disque pour voir si vous n'avez pas un malware qui vous ralentit. Et comme ou un antivirus, évidemment moi j'ai Komodo, cherchez Komodo ou Avast, vous avez Avast, vous téléchargez Avast, c'est gratuit, vous l'installez, vous téléchargez gratuit, vous l'installez et vous vérifiez votre disque dur. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre encore? On revient, on a un conflit IRQ. Alors pour vérifier un conflit IRQ, vous faites bouton droit, gestionnaire de disque, et là vous vérifiez si vous n'avez pas de point d'exclamation ou de rouge, et si vous en avez un, bah vous réglez, vous vérifiez, vous réglez le problème en le supprimant, le réinstallant et en bougeant les cartes à l'intérieur. Ça je peux pas trop vous expliquer, vous venez sur le site de monexpertinfo.com et je pourrais éventuellement vous faire un dépannage. Mettre à jour votre système d'exploitation. Alors ouais, bah alors vous vérifiez la mise à jour, vous allez dans le paramètre, mise à jour de sécurité, et là vous vérifiez, voilà, dernière mise à jour aujourd'hui. Il y a des mises à jour, vous les mettez à jour tout simplement. Ok, ça c'est pour Windows 10. Vous pouvez mettre à jour vos périphériques, pareil, bouton droit sur gestionnaire des périphériques, et à ce moment là vous cliquez sur chaque périphérique. Là j'en ai pas, mais par exemple si je vais sur la carte, bouton droit propriété, voilà, mettre à jour le périphérique, et là vous allez chercher la mise à jour. Aussi vous pouvez nettoyer la base de registre. Alors pour ce faire, vous cherchez un utilitaire de nettoyage de base de registre. Alors voilà, vous avez CC Cleaner qui est capable de le faire tout simplement. Vous pouvez le télécharger, l'installer et automatiquement il va rechercher tous vos fichiers en double, votre base de registre, vous faire un bon nettoyage. Voilà le tutoriel qui permet de faire ça, et votre ordinateur sera plus rapide. Après vous avez ajouté de la mémoire à votre ordinateur, donc la mémoire, je vais vous montrer, ajouter de la mémoire. Donc là tout simplement, pour ajouter de la mémoire, il faut démonter l'ordinateur et rajouter de la mémoire. Mais attention, chaque ordinateur a une vitesse de mémoire, donc vérifiez bien la bonne vitesse de la mémoire. Le processeur surchauffe. Alors souvent, ce qui arrive, quand un processeur surchauffe, vérifiez bien que le ventilateur tourne bien et qu'il est bien refroidi à l'intérieur. Il existe pas mal de solutions de ventilateurs. Vous pouvez trouver ça sur Amazon. Alors si je vais sur Amazon par exemple, Amazon.fr, vous mettez ventilateur, Ventirad plutôt, Ventirad, voilà, vous en avez de toutes sortes. Il y en a même du cooling avec de l'eau, vous voyez. Vous pouvez rajouter ce genre de ventilateur, ça va vraiment bien refroidir votre processeur et vous allez être au top. Après vous avez quoi d'autre? Vous pouvez aussi changer le processeur pour prendre une version plus rapide, et dans ce cas vous allez gagner entre 10 à 20% de performance. Vous pouvez aussi l'overclocker, mais ça c'est donné à des spécialistes. Je vous conseille pas de vous le faire vous-même. Voilà. Donc vous pouvez aussi réinstaller Windows tout simplement. Voilà, repartir de zéro. Bon, c'est vraiment en dernier recours que je vous conseille de faire ça. Après, vous pouvez avoir des problèmes de composants électroniques, parce que même imaginons que vous avez réinstallé Windows, mais après vous avez d'autres problèmes encore, et dans ce cas, si ça continue, c'est un problème de carte qui serait en panne. Mais là, venez me voir et je vous conseillerai. Et
Et puis en dernier lieu, vous avez un vieil ordinateur. Dans ce cas, je vous conseille de changer carrément l'ordinateur. Je peux aussi vous conseiller sur une bonne machine, venez me voir sur le chat ici de monexpertinfo.com, vous mettez votre nom, votre adresse email et n'hésitez pas à venir parler avec moi, je vous conseillerai. Évidemment les interventions sont pas gratuites, ça commence à 26 € pour 30 minutes, mais sachez que vaut mieux payer des fois et être tranquille que galérer et chercher dans tous les sens, parce que des solutions il y en a plein sur internet, des gens qui vont raconter des choses, des fois c'est des bobards, des fois c'est un peu du tout n'importe quoi, vous êtes vraiment perdu, vous êtes livré à vous-même. Moi je vous conseille vraiment de venir me parler sur le chat, je vous conseillerais, même s'il faut payer, je vous dis franchement ça vaut le coup, parce que vous n'avez pas besoin de vous déplacer, vous avez quelqu'un, un support technique à distance, et c'est pas donné à tout le monde, vous êtes VIP, vous serez au top, donc des fois vaut mieux dépenser un peu de sous que de faire des économies et chercher dans tous les sens et perdre du temps. Surtout le temps c'est de l'argent, j'imagine que votre ordinateur vous en avez vraiment besoin, donc si vous avez vraiment besoin de votre ordinateur, moi je vous conseille d'investir, au moins vous êtes tranquille, je vais vous régler votre problème et pourrez tranquillement continuer une vie normale, parce que vraiment quand on a un problème informatique et qu'on peut pas travailler, ça coûte des sous, ça coûte même plus cher de ce que l'intervention va vous coûter. Voilà, merci de m'avoir écouté. Si cette vidéo vous a plu, mettez un pouce bleu, ça fait toujours plaisir, et si vous avez des questions dans les commentaires, je vous remercie de m'avoir vu et je vous dis à bientôt.